Yo bonsoir, c'est Bud. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo sur les bases du jeu Vanguard. Alors je vais essayer d'être le plus clair et le plus didactique possible pour que tout le monde parte sur de bonnes bases et comprenne bien comment on joue. Alors pour commencer, on gagne une partie de Vanguard lorsqu'on inflige 6 dommages à l'adversaire ou lorsqu'il décarte. Pour ce faire, on dispose d'un deck de 50 cartes du même type appelé les unités. A savoir qu'un deck ne peut contenir que 4 exemplaires d'une même carte. Alors je vais commencer par vous énoncer toutes les unités qui existent. On va commencer par les grades 0, il en existe deux types, les classiques et les triggers. Ceci est un grade 0 classique. On y retrouve ici le nombre de puissance, le nombre de crits, c'est-à-dire le nombre de dégâts que cette unité va infliger, donc en l'occurrence ici 1, le clan, en dessous la race, ici la valeur de shield pour la phase de défense, ici le grade, en l'occurrence ici grade 0, et là la capacité, c'est-à-dire ici pour les grades 0, la capacité boost, c'est-à-dire que quand cette unité sera derrière une unité, elle pourra lui donner sa puissance pour la booster. On passe ensuite au trigger. Il existe 4 sortes de triggers. Le heal, le crit, le draw et le stand. A noter qu'il faut impérativement 16 triggers dans un deck. Donc, elles diffèrent des grades 0 classiques du fait qu'elles possèdent un effet qui s'active lorsqu'elles sont mises en dégâts, lors de la damage check, lorsqu'elles sont révélées quand le Vanguard attaque, par la lore de drive check. On va commencer par le heal. Alors, on retrouve les mêmes choses qu'un grade 0 classique, c'est-à-dire le grade 0 qui est noté ici, la capacité boost, la valeur de shield, la puissance, etc. À l'exception qu'ici, on retrouve l'effet du trigger, à savoir donner plus 5000 de puissance à une unité, ça c'est commun à tous les triggers, et ensuite l'effet propre au heal, qui était écrit ici, le heal, c'est de se soigner d'un dégât lorsqu'on a autant ou plus de dégâts que l'adversaire. A savoir que les heals sont limités à 4 par deck. On va poursuivre avec le crit. Le crit quant à lui va donner un critical à n'importe quelle unité du terrain, en plus des 5000 de puissance générique à tous les triggers. Donc le critical, qu'est-ce que c'est? C'est un dégât supplémentaire sur une unité. Donc, par exemple, toutes les unités ont par défaut un critique, c'est-à-dire qu'elles infligeront un dégât. Donc le critical en donnera un en plus à une unité. Du coup, l'unité infligera non pas un dégât, mais deux. On continue avec le draw. Le draw, lui, son effet, c'est de piocher. Tout simplement. Rien à dire de particulier, à part le fait qu'il ait que 5000 de valeur de shield par rapport aux autres triggers qui en ont 10 000. Alors voici le stand. Alors le stand, toujours pareil, il offre 5000 à une unité. Et son effet, lui, c'est de redresser une unité. Alors il faut savoir qu'à Vanguard, lorsqu'une unité attaque, on l'incline de 90 degrés pour marquer qu'elle est attaquée et qu'elle ne peut pas réattaquer. Et donc, comme le stand redresse une unité, il lui offre la possibilité de réattaquer. A noter que le stand ne fonctionne pas sur le Vanguard, mais uniquement sur les regards. On va maintenant passer au grade 1. Il en existe deux types, les grades 1 classiques et les sentinelles. On commence par les grades 1 classiques. Alors il n'y a rien à dire de particulier, à part que la puissance ici augmente. C'est la même capacité boost que le grade 0. On va maintenant examiner les sentinelles. Il en existe deux types. Ici, une Perfect Guard. Alors savoir que les sentinelles sont limitées à 4 par deck car elles possèdent de puissants effets. Donc ici la Perfect, qui permet en défaussant 1 de protéger son Vanguard d'une attaque adverse de n'importe quelle puissance. En gros, on m'attaque avec par exemple une puissance de 80 000, je fais ma Perfect, je défausse 1, bah les couilles de son attaque. Ensuite, la Quintet. Alors elle défausse pas, elle Counter Blast. Mais cette mécanique, je vais l'expliquer un peu plus tard. Counter Blast, on appelle 5 cartes du dessus de son deck pour la position de défense. Pas dégueu. On enchaîne ensuite avec les grades 2. Alors là, on observe quelques petits changements par rapport au grade 1. Alors déjà, la puissance augmente. En général, les grades 2, c'est 9000. La valeur de shield, toujours pareil, 5000. Et là, on remarque que c'est pas le même signe que boost. C'est une autre capacité. Alors celle des G2, c'est intercept. Alors qu'est-ce que l'intercept? C'est la capacité qu'un G2 a de passer de la zone de combat à la zone de défense pour protéger son Vanguard ou une autre unité. Et ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, les grades 3. Alors eux, les grades 3, ils ont pas le temps de niaiser. Ils ont pas de valeur de shield. Ils sont là pour bourriner. Donc, du coup, ils ont une puissance augmentée et une belle capacité. Donc cette capacité, c'est le double drive check. En gros, quand votre grade 3 est en Vanguard, vous pouvez drive check 2. Cette mécanique, c'est
l'action de révéler des cartes du dessus de son deck quand notre Vanguard attaque, mais je vais l'expliquer en détail plus tard. On finit ensuite avec les grades 4, il en existe deux types, les classiques et les G-Guardians. Alors ça c'est un grade 4 classique, donc pareil, pas de valeur de shield, une grande puissance accompagnée d'un plus, ils sont là pour bourriner, toujours le nombre de crits, le clan, etc. Alors eux, ils ont la capacité de triple drive check, c'est-à-dire drive check 3 quand ils attaquent en Vanguard. On va passer maintenant aux G-Guardian. Les G-Guardian sont apparus récemment sous une mécanique. On remarque qu'il n'y a pas de valeur de puissance, mais qu'il y a une valeur de shield. On déduit que cette unité servira pour la défense. Donc pour défendre avec une G-Guardian, il faut que les deux joueurs soient en G3 ou plus. Et pour se défendre avec ça, on défausse un heal et on call la G-Guardian directement de la G-Zone dans la zone de défense. On remarque qu'un heal possède 10 000 de valeur de shield, tac, et qu'une G-Guardian en possède 15 000. Donc de base, on gagne 5 000 de bouclier pour la défense, c'est pas mal. Surtout qu'en plus, certaines G-Guardians ont l'effet de monter jusqu'à 20 000. Donc c'est cool. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo. Je vais maintenant vous expliquer qu'est-ce qu'on retrouve dans une partie de Vanguard, c'est-à-dire les différents termes, les différentes mécaniques et à quoi sert ce tapis. Alors ça c'est un tapis de jeu officiel, bon il est moche mais c'est pour mieux vous apprendre les zones. Alors ici on retrouve la zone de deck, ici c'est la drop zone, l'équivalent du cimetière ou de la zone de défausse, on y retrouve les unités détruites ou qui ont servi pour la défense. Ici c'est la front row avec au milieu le Vanguard Circle, c'est là où se place le Vanguard, c'est l'unité principale, le leader, qui possède la capacité de draft check. Ensuite, à droite et à gauche, derrière Guard Circle, c'est là où se placent les autres unités. Ici, la back row, ou la ligne arrière, où il n'y aura que des Guard Circle. En général, ici sont les unités qui boostent, et qui boosteront ceux de devant. Ici, la damage zone, où on retrouve les cartes représentant les dommages du joueur. Et ici, c'est censé être la G-Zone. Bon, c'est un vieux tapis, avant il n'y avait pas la G-Zone, mais on s'en bat les couilles. Ici, c'est la G-Zone, où on retrouve tous les grades 4. Bon, je vais maintenant passer aux différentes mécaniques et les différents termes que l'on peut retrouver dans une partie de Vanguard. On va parler de Raider. Raider, c'est quoi? C'est superposer une unité de grade supérieur ou égal sur une autre. Exemple, j'ai mon G1 ici, je raid mon G2. On dit que j'ai raidé G2. On va passer ensuite à la Légion. Alors pour faire le Légion, il faut posséder un grade 3 avec l'effet de Légion, qu'on retrouve ici, et qu'on retrouve facilement avec le petit signe ici. Envoyez 4 cartes de la drop dans le deck, et call le G2 correspondant au G3, qui complète le petit signe ici, directement du deck au Vanguard Circle. Donc du coup on forme ce qu'on appelle une Légion. A noter qu'il faut aussi que l'adversaire soit en G3 pour pouvoir faire une Légion. Alors maintenant, Strider. Alors Strider, c'est défausser une ou plusieurs unités dont la somme des grades est égale ou supérieure à 3 pour call un G4 directement de la G-Zone sur le G3. Petit exemple, j'ai mon G3, je défausse un G2, un G1, ça fait 3, dans la drop, et je call directement un G4 de la G-Zone sur le G3. A savoir que pour strider, il faut que les deux joueurs soient au moins en grade 3. Et à la une phase, le grade 4 repart dans la G-Zone, mais cette fois-ci face up. Il ne pourra donc plus être utilisé. Alors maintenant, on va parler du limit break. Alors le limit break, c'est quoi? Certains effets de cartes nécessitent d'avoir 4 dégâts pour être activés. Donc, quand il passe à 4 dégâts et qu'il peut activer certains effets, on dit alors que le joueur est en limit break. Comme ici, c'est écrit là, LB4, limit break 4. Et juste là, c'est écrit en anglais que cette habilité est active si on a 4 dégâts ou plus. On va passer maintenant au draft check. Alors le draft check, c'est l'action de révéler les cartes du dessus de son deck lors d'une attaque de Vanguard. Les cartes draft check iront ensuite dans la main du joueur qui attaque. Petit exemple, j'attaque avec mon grade 4, mon adversaire, il se défend ou non, et ensuite je draft check. Donc pour les grades 4, c'est 3. Draft check 1, j'ai un heal. Donc c'est là que peuvent être activés les triggers. Donc bon, là j'ai pas de dégâts, donc je peux pas me heal, mais j'ai toujours le pouvoir de donner 5000. Je choisis de les donner à cette unité ici. Encore un, pouf, un crit. Si mon adversaire a défendu, donc ça veut dire que cette attaque là ne passera pas,
je mets le crit et les 5000 ici. Comme ça, quand lui attaquera, il infligera 2 dégâts. Si mon adversaire a laissé passer le Vanguard, je mets le crit dessus. Comme ça, il prendra 2 dégâts d'office. Et je mets la puissance 5000 ici. Comme ça, il tapera plus fort. Et hop, le dernier, un draw. Je mets la puissance ici et je pioche. Alors, on passe ensuite au GB1, GB2. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a certains effets qui nécessitent d'être en GB1 ou GB2 pour être activés. Donc, un joueur est en GB1 lorsqu'il a un grade 4 face-up sur le field ou dans la G-zone. Là, par exemple, j'ai pas de grade 4 face-up dans la G-zone, mais j'en ai un sur le field. Du coup, je suis en GB1. Pour le GB2, c'est le même principe. Le joueur est en GB2 lorsqu'il a un grade 4 sur le terrain et face-up dans la G-zone, comme ceci, ou tout simplement 2 grade 4 face-up dans la G-zone. Pour le GB3, c'est le même principe. On va ensuite passer au Counter Blast. Alors pour le Counter Blast, on va cette fois-ci se concentrer sur la damage zone. Donc le Counter Blast, c'est l'action de retourner une carte de la damage zone face down. Par exemple, certains effets demandent de Counter Blast 1 pour être activés. Donc on paye le coup, hop, on Counter Blast. S'ensuit ensuite le Counter Charge. C'est l'action de retourner une carte de la damage zone face up. On parle aussi d'un flip. Hop, je ne flippe 1. Alors on va passer ensuite au sous blast. Alors la soul, il faut savoir, c'est une zone annexe qui se trouve sous le Vanguard. Par exemple, j'ai mon G1 ici, c'est mon tour, je ride G2, je tape, tralala. Tour d'après, je ride G3. Alors ce qui est en dessous du G3, c'est-à-dire le G1 et le G2 qui étaient avant, c'est ce qu'on appelle la soul. Et du coup, sous blast, c'est envoyer une carte de la soul, n'importe laquelle, dans la drop zone. Et pareil, certains effets nécessitent de soul blast pour être activés. S'ensuit ensuite le soul charge. Alors le soul charge, c'est l'action de mettre une carte du dessus de son deck dans la soul. Comme ceci. On va passer ensuite au mulligan. Alors, en début de partie, chaque joueur pioche 5 cartes. Il peut ensuite décider de garder sa main, ou alors de renvoyer une à 5 cartes de leur deck, de mélanger et de repiocher le même nombre de cartes renvoyées de cette façon. C'est ce qu'on appelle le mulligan. Et c'est vraiment cool parce que ça évite de brick et de pas jouer quoi. On finit ensuite avec le G-assist. Alors faut savoir qu'à Vanguard, rider et strider c'est très important. Et donc jouer son tour sans rider G1 ou G2 c'est souvent synonyme de défaite. Du coup pour pallier à ça, il existe le G-assist qui permet en bannissant 2 cartes de sa main et depuis la G-zone de regarder les 5 cartes du dessus du deck et de rider directement depuis ces 5 cartes là le grade qu'il nous manque. On va maintenant finir par les différentes phases du jeu. On va commencer par la stand phase. Imaginons que tour d'avant, j'avais attaqué avec le G2 et le G1. L'adversaire a joué, c'est à moi, on débute par la stand phase. C'est-à-dire qu'on redresse nos unités. Et ça signifie qu'elles peuvent réattaquer pendant ce tour-là. Ensuite, la draw phase, le joueur pioche. On passe ensuite à la rate phase. Comme dit précédemment, on passe ensuite à la ride phase. C'est la phase où on peut rider. Par exemple, là, j'ai mon G3 en main. Je décide de rider G3. J'ai ensuite la strike phase qui est disponible uniquement si les deux joueurs sont en grade 3. Et donc, comme son nom l'indique, c'est là où on peut strider. Par exemple, j'ai de quoi strider en main, je défausse un grade 3, paf, et je colle directement mon grade 4 depuis la G-zone sur le G3. Ensuite, c'est la main phase, donc le joueur peut soit call des unités sur les rearguard, ou alors activer des effets. Il peut également faire une légion s'il n'a pas stride. Donc là par exemple, moi j'ai stride, là je peux pas faire légion, mais j'ai envie de taper, du coup je call par exemple un G2, et une petite unité derrière pour qu'elle booste. A savoir qu'une fois par tour, on peut reculer une unité. Par exemple là, j'avais envie de mettre un autre G1, hop, et là maintenant, je peux passer en battle phase. Alors pendant la battle phase, le Vanguard et les rearguard de la front row peuvent se bastonner avec les Vanguard et les rearguard de la front row adverse. Quand le Vanguard attaque, hop, le joueur attaqué décide de se défendre ou non. On passe ensuite au draft check. Donc on draft check 1 pour les G0, 1 et 2, 2 pour les grades 3 et 3 pour les grades 4. On applique ensuite les effets des triggers s'il en a, et on passe ensuite en damage check. C'est-à-dire que l'adversaire prend ses dégâts et applique les effets des triggers s'il en a.
à savoir que l'on prend des dommages uniquement si on attaque notre Vanguard. Une unité de la front row qui n'est pas défendue lors d'une attaque est détruite et envoyée dans la drop zone. On passe en une phase, le stride repart dans la G-zone face up, et c'est au tour de l'adversaire. Maintenant, vous savez à peu près tout sur Vanguard. Je suis conscient que cette vidéo n'était pas très divertissante ou très drôle à regarder, mais j'ai essayé de me focus sur les explications que je jugeais nécessaires pour commencer la chaîne. Du coup, on se retrouvera dans la prochaine vidéo qui sera un match analysé phase par phase, où chaque effet, chaque action et mécanique sera décrite pour illustrer et clôturer cette vidéo sur les bases du jeu Vanguard. Au revoir!